question, non? Oui, je vais poser. Voilà, monsieur Soroko Gandé, vous êtes instituteur à la retraite et vous résidez à Bembereke. Vous êtes d'ailleurs de la commune de Bembereke. Vous avez été aussi maire de la commune de Bembereke. S'il faut dire, carrément, c'était dans l'ancien temps. C'était lors des communes rurales. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter à ma communauté? Oui, je veux bien me présenter. Tel que tu viens de le dire, on me nomme Suraku Gandé, mon père est Suraku, moi-même Gandé. J'ai été enseignant pendant 31 ans, j'étais à la retraite. Et j'ai dirigé la mairie urbaine au temps de la transition pendant 12 ans. Voilà en bref ce qui me concerne. Vous avez été aussi enseignant à la retraite. Là. Oui, Vous avez été enseignant, vous êtes aujourd'hui à la retraite, j'allais dire. oui, je l'ai dit déjà. Ah, voilà. Monsieur Suraku Gandé, d'où vient le nom du Bembereke? Quelle est l'origine du Bembereke? Bon, c'est une longue histoire. Et d'abord, le fondateur de Bembereke s'appelle Oro Penchi, qui est du clan des Nio. Et dans l'ancien temps, quand un bâtonneau tue un éléphant, il doit apporter les défenses au niveau du roi de Niki. Bon, par la suite, lui les vieux, son petit frère Suraku Sabini Utaba a commencé par amener les défenses d'éléphants au roi de Niki. Donc c'est en allant, c'est arrivé à Niki qu'il a fait un crochet à Gbasso. À ce temps, Gbasso était une région giboyeuse aussi. Et c'est là qu'il a pris une femme beau du nom de Berguet. Certains disent Berguegui. Il a amené la femme chez lui. Donc le grand frère était au flanc de la colline, sinon sur la montagne qu'on appelle Warigia, différencié avec Sinanen Wari. Parce que les gens de Sinanen Wari ont quitté Warigia. Donc quand tu vois le flanc de la colline de Bembereke, c'était le clan Nio qui y habitait. Suraku Sabini Utaba ayant pris la femme Beau, qui est une princesse du roi de Boussa, s'est installé après Dagbenuku, un endroit qu'on appelle Suraku Banso. C'est au niveau de l'endroit qu'on appelle actuellement champ coopératif, au sud de l'endroit. Alors, étant donné qu'il a épousé une princesse, le roi de Niki lui a donné le trône Wasangari. C'est ce qui a fait que le roi de Bembereke, son trône s'appelle Sabi Suraku Ngona. Ça veut dire le trône de Sabi Suraku. Et c'est Suraku Sabini Utaba. C'est son trône. Alors, la femme Bergegi, qui était quand même renommée dans la région de Basso, à un moment donné, les gens se demandaient, mais on ne trouve plus telle personne. Où est-ce qu'elle est? Or, quand elle venait, elle s'était fait suivre de ses frères et cousins. Donc, de temps en temps, certains venaient leur rendre visite. Et ceux qui ont vu le site ont dit aux autres, elle est à l'endroit où la colline est ronde. Mais en beau, ça veut dire
Gbe Deki. Bon, le nom a pris comme ça, parce qu'il avait de petits hameaux. Et je veux préciser ici que c'est le passant qui donne le nom à un village. Ce n'est pas celui qui s'installe qui dit l'endroit s'appelle tel. Le passant donne le nom à un village par rapport à un arbre, à un fleuve, à une colline. La preuve, on dit Kakara. C'est l'arbre Kakara qui a donné le nom. On dit Kerekoko, c'est la rivière. Donc voilà le nom de Bimbireke. De Gbe Deki, c'est devenu Angbenbereke. Et les Blancs, quand ils étaient arrivés, ils disaient Bembereke, B-I-M, Bembereke, qui aujourd'hui est transformé en Bembereke. Donc pour dire que, en principe, la ville de Bembereke est composée au départ de Clanio Bariba, qu'on appelle Batono, et de Clanio Métis, s'il faut les appeler comme ça. Parce que Siroko Savini au tabac, sa femme est beau. Ses enfants ne peuvent que moitié beau, moitié nio. Et c'est pour vous dire que la chefferie étant apportée par une femme, c'est devenu un trône de femme. Parce que quand Siroko Sabini Otaba est mort, les cousins et frères de Beregagi avaient eu l'idée de rentrer à Basso. On a dit non, l'enfant qui reste là ne peut pas garder le bâton mot. Restez avec lui pour diriger le peuple. Donc lorsque vous dites Basso, c'est dans la commune de Kalalé. Ça, c'est dans la commune de Kalalé. C'est dans la commune de Kalalé. Et j'ai dit Basso, celle qui était à Basso, est une princesse de Boussa. Qui dit Boussa dit beau. Qui dit Kalalé dit un mélange. Voilà. Aujourd'hui, vous dites que Bemereke est fondé par Olupenti, c'est ça? Oui. Quel était son ethnie? Bon, Olupenti, en réalité, lui était un bâtonneau. Un bâtonneau. Oui, c'est un bâtonneau. C'est son frère, Siroko Sabini Otaba, qui a épousé une femme beau, Beregagi, qui a fait qu'il a eu cette confusion. Mais quand lui, il avait créé Bemereke, en ce temps, ça s'appelait comment alors? Non, c'était des hameaux, j'ai dit. C'est des hameaux. Si tu vas sur la colonne là, à Doumaïro, il a plusieurs hameaux là, habités par des nios. Quand tu vas à la descente, il y a même un endroit où nous, chaque année, on fait des sacrifices. Il y a des nios qui étaient là. Quand tu vas là où il y a les frères dominicains là, à l'ouest, c'est là qu'on appelle Europétago. C'est les nios qui étaient. L'actuel cimetière, c'est les nios qui étaient. Donc c'était des Bariba. Donc le fondateur du Bembereke, c'est un Bariba. Un Bariba. Mais son frère a épousé une femme beau. Et il a un brassard. Est-ce que vous pouvez nous situer aujourd'hui à peu près, M. Siroko Gandé, où étaient installées les premières personnes qui ont habité Bembereke, le fondateur? Bon, c'est ce que je viens de te dire. Quand tu vas là où il y a le frère franciscain là à l'ouest, le beau était là. Bon, le premier, si je peux chercher, c'est à l'ancien cimetière. C'est du côté est de la ville de Bembereke. Oui. Le quartier plus précisément c'est Sakaranson. Sakaranson. Et c'est même le cimetière des Nios Sakaranson là. Et l'endroit, je peux dire que c'est là où il s'est installé parce que il est encore un fétiche qu'on appelle Sinagura, la foudre, qu'il adorait et que nous continuons à adorer jusqu'à aujourd'hui. Et
là où tu trouves un baobab, il faut croire que quand même il avait eu une habitation. Si ce n'est pas de Batombo, en tout cas il avait une ethnie qui était là. Alors, regarde l'âge du baobab qu'on a tué au cimetière. au cimetière. Ça veut dire qu'eux, ils habitaient là-bas et le fétiche était à côté et à l'est aussi, ils enterraient les cadavres. Donc c'est ça la situation. Oui, monsieur Sorogandé, parce que je veux éclairer une communauté. Aujourd'hui, vous dites que c'est un Bariba qui a fondé le Méreke. Comment se fait-il que c'est les Beaux qui donnent le nom? Je l'avais dit tantôt, c'est le passant qui donne le nom à un village. J'ai donné le cas de Kakara. J'ai donné le cas de Kerekoko. Même Ouararu, c'est les passants qui ont donné ce nom. Et j'ai dit tantôt que c'est en voulant situer l'endroit où se trouve actuellement Beregagi, la princesse, que les Beaux ont dit, elle se trouve au pied de la pierre ronde, la colline ronde. Donc, étant dit que les hameaux étaient dispersés partout, chaque hameau avait son nom. Mais celui qui vient, il dit, je vais à tel endroit, à la pierre ronde, là où la colline ronde. D'où le nom. Gwengwereke a pris d'ampleur plus que les petits hameaux qui étaient là. Donc ça veut dire que c'est les Beaux qui étaient dominants, alors sinon le nom n'allait pas prospérer comme ça. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer parce que je l'avais dit tantôt que c'est les gens qui cherchaient Beregaki qui ont situé le site et que quand ils l'ont trouvé, ils ont dit elle est à tel endroit. Donc les Beaux ont donné le nom et ça a pris le nom de tous les hameaux qui étaient là parce que chaque hameau avait son nom. Donc vous dites que le fondateur de Méreke était un chasseur et à chaque fois qu'il abattait un éléphant, il allait offrir les défenses de cet éléphant au roi de Niki. Oui. Mais comment se fait-il qu'on le retrouve à Bassor où il a donc pu se faire des parts? Bon, tu vois, quand tu vois l'histoire de Bani Kwara, c'est la même chose. C'est quand il est parti remettre les défenses de l'éléphant au roi, alors que les Hafsa qui passaient avec des esclaves, ils voulaient les échanger, il leur a dit non, c'est pour le roi. Quand il a posé le problème au roi, le roi a dit non, remets-les, il faut leur remettre les défenses et tu vas garder les esclaves. C'est comme ça que Bani Kwara est créé. Donc ici, par exemple, quand on parle de Kakara, on ne sait pas qui a donné ce nom, ce n'est pas ça. Voilà. Quand on parle de Kékoko, au moins on sait que ceux-là ont quitté Ouarakeru. Mais ce n'est pas les gens de Ouarakeru qui ont donné ce nom, c'est ceux qui prennent la voie inter-État Cotonou-Malanville. Voilà. Vous êtes des Nio et vous dites souvent, vous réclamez, vous êtes en partie Beau, quoique aujourd'hui, ce n'est plus, et ça, le lien ombilical semble coupé, monsieur le maire. Vous m'avez dit une fois que vous avez même des parents à Passau, c'est vrai. Vous confirmez? Je te l'ai dit, j'ai dit la femme Berke Guy, qui a épousé Suroku Seni au tabac, a fait des métis. À travers ceux-là, le clan est devenu moitié Beau, moitié Batono. Donc vous êtes le chef de terre carrément de l'Amérique. Personne ne peut discuter ça. Personne. Voilà. Si vous avez aujourd'hui un appel à l'endroit des enfants, de vos petits-enfants, de toutes les communautés qui vous écoutent, monsieur le maire, que diriez-vous? Bon, le message que j'ai,
C'est même à l'endroit, surtout, des responsables politico-administratifs, parce que on devait faire une histoire de chaque village et faire la liste de chaque chef de ce village avec leur règne. Parce que dans le temps passé, c'était les voyageurs arabes, les prêtres qui écrivaient notre histoire, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc il est temps que les responsables politico-administratifs prennent leurs responsabilités. Il est temps que les élèves qui étudient cherchent à connaître leur village, leur origine. Voilà ce que j'ai à dire là. À vous suivre aujourd'hui, monsieur le maire, quel est votre âge pour que quand même vous paraissez encore jeune, mais est-ce qu'on peut le savoir? C'est une petite indiscrétion. Bon, je tape quand même là, il y a plus de 60 ans. Il y a plus de 60 ans. Bon. Mais je ne pas 70. Monsieur le maire, je crois que vous êtes sobre, vous ne voulez pas vous dévoiler aux gens. Et pour ceux qui vont suivre cette vidéo, chers amis, sachez que moi, on m'appelle Aruna Seydou. C'était donc pour nourrir ma communauté, pour permettre aux uns aux autres d'avoir une autre idée du nom de l'appellation de Bembereke ou un autre son de cloche que j'ai pris. L'ancien maire de Bembereke, il a été aussi instituteur, il est aujourd'hui à la retraite. Merci à vous, merci également à lui pour sa disponibilité. L'histoire, on ne va pas la réécrire, mais quand même, il faille revoir les copies pour que les générations à venir puissent être bien informées, puissent connaître notre histoire, d'où nous sommes partis et d'où là où nous en sommes aujourd'hui. Merci à vous, à la prochaine.